Et si la véritable menace pour Mars n'était pas une collision, mais une révélation qui remet tout en cause? Pendant des décennies, 3 Atlas n'a été qu'un nom sur des cartes d'astronomes, une comète mineure, promise à un passage discret près de la planète rouge. Les premiers relevés rassuraient, les institutions confirmaient son innocuité. La routine pourtant masque parfois l'extraordinaire. Pour bien comprendre à quel point cette routine est ancrée, rappelons-nous des précédentes alertes qui se sont révélées infondées. En 1986, la comète Halley a frôlé la Terre, provoquant une vague de panique injustifiée. Plus récemment, les astéroïdes Apophis et Bennu ont défrayé la chronique avant d'être reclassés comme non dangereux. À chaque fois, la science a su rassurer le public grâce à des calculs précis, des modèles éprouvés et une confiance presque aveugle dans les lois de la mécanique céleste. Tout a basculé quand le télescope James Webb a révélé de nouveaux calculs. La comète ne ferait pas qu'effleurer Mars. Sa trajectoire, désormais, pointait droit vers la planète, avec une précision qui n'avait rien d'aléatoire. Le doute s'est insinué dans chaque équation. Pour mieux saisir l'ampleur de la surprise, il faut se rappeler que même lors de la découverte de la comète Shoemaker-Levy 9 en 1993, les scientifiques avaient anticipé sa collision avec Jupiter grâce à des mesures d'une extrême précision. Mais ici, ce sont les incertitudes et la complexité du comportement de 3 Atlas qui déroutent. Les prédictions classiques s'effondrent, forçant les chercheurs à repenser toutes leurs hypothèses. Mais le plus troublant est venu après. Les scientifiques ont détecté des pulsations régulières, semblables à des battements de cœur, qui modifiaient subtilement la route de 3 Atlas. L'objet ne subissait pas le hasard. Il corrigeait sa propre trajectoire, comme s'il répondait à un plan. Pour illustrer la singularité de ces pulsations, rappelons que la sonde Rosetta, lors de sa mission vers la comète Churyumov-Gerasimenko, surveillait aussi des jets de gaz. Mais jamais ces derniers n'avaient montré une régularité mécanique. Ici, chaque impulsion est mesurée, répétée toutes les 17 minutes, à l'instar d'un chronomètre cosmique. À chaque impulsion, la suspicion grandissait. Impossible d'expliquer ces manœuvres par des phénomènes naturels. L'objet semblait choisir, corriger, décider. Cette capacité à modifier sa trajectoire évoque des scénarios qui, jusqu'à présent, n'existaient que dans la science-fiction. Pensons à la série littéraire Rama d'Arthur C. Clarke, dans laquelle un objet interstellaire montre des comportements impossibles à expliquer par des processus naturels. De telles fictions deviennent soudain des hypothèses plausibles. Et si ce n'était pas une simple comète? Une intelligence derrière le voile, une sonde, une arme ou même un message. Les débats s'enflamment. Certains comparent la situation à l'observation du premier pulsar en 1967, baptisé LGM pour Little Green Men, tant le signal paraissait artificiel avant l'explication astrophysique. Cette fois, aucune explication naturelle ne vient calmer l'angoisse. La communauté scientifique, d'abord sceptique, a dû envisager l'inimaginable. Si 3 Atlas est contrôlé, alors tout vacille. Notre science, la sécurité martienne, notre histoire, elle-même. Ce n'est plus seulement Mars qui risque d'être bouleversé, mais la place de l'humanité dans le cosmos. Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue, il faut repartir à l'origine, là où la certitude s'est effondrée. C'est dans les premières heures de cette découverte que tout a commencé à s'accélérer. Retour sur la nuit où le doute s'est transformé en alerte mondiale. Tout commence un 1er juillet, par une détection presque banale. À ce stade, 3 Atlas n'est pour nous qu'un point lumineux, une nouvelle comète filant à une vitesse jamais vue pour un objet pénétrant notre système solaire. Mais très vite, un détail cloche. Là où tout objet naturel devrait ralentir ou se fragmenter, celui-ci accélère. Pire encore, sa trajectoire dérive, subtilement, comme si une main invisible la corrigeait. Pour donner la mesure de cette accélération, rappelons que la vitesse initiale de 3 Atlas est estimée à plus de 87 km par seconde, soit plus de 250 fois la vitesse d'un avion de chasse terrestre. À cette allure, il lui faudrait moins de 80 minutes pour parcourir la distance qui sépare la Terre de la Lune.
Jamais une comète n'avait été observée avec une telle vélocité en provenance du vide interstellaire. En moins de 2 semaines, la communauté scientifique doit se rendre à l'évidence. La chevelure de la comète, son halo diffus, double d'intensité en quelques jours. Les télescopes captent des bouffées régulières d'ultraviolets couplées à des jets de dioxyde de carbone à des niveaux jamais enregistrés. Rien ne correspond au modèle connu. Tout, dans le comportement de 3 œils Atlas, échappe à la logique. Pour donner un ordre de grandeur, la comète Hale-Bopp, célèbre dans les années 90, émettait déjà des jets impressionnants, mais jamais avec une telle intensité ni une telle régularité. Les émissions de gaz d'Atlas dépassent de loin les valeurs maximales étudiées lors du passage de cette dernière. C'est alors que le télescope James Webb entre en jeu. Ces instruments révèlent un motif de pulsation régulière, comme le battement d'un cœur artificiel, toutes les 17 minutes. À chaque pulsation, un souffle de gaz s'échappe, orienté avec une précision qui rappelle la propulsion contrôlée plutôt qu'un simple phénomène naturel. Quelque chose, ou quelqu'un, semble piloter l'objet. Cette précision rappelle la technique des micropropulseurs utilisés sur les sondes spatiales humaines, comme celle du programme Voyager ou de la mission Cassini. Mais ici, le vaisseau est une comète entière, et la force générée rivalise avec celle des plus puissants moteurs chimiques connus. En quelques jours, l'affaire ne concerne plus seulement les astronomes. Les plus grands observatoires, du Gemini Sud aux antennes du Jet Propulsion Laboratory, mettent toutes leurs ressources en commun. Les agences spatiales du monde entier, NASA, ESA, ROSCOSMOS, CNSA, JAXA, collaborent dans l'urgence, partageant mesures et simulations en temps réel. Ignorer ces signaux, c'est risquer de perdre des décennies d'exploration martienne et exposer la Terre comme Mars à des périls inconnus. Un tel niveau de collaboration rappelle les efforts conjoints face à la menace de l'astéroïde Toutatis en 2004, ou encore la coordination mondiale lors de la mission Osiris-Rex. Mais cette fois, la nature même de la menace dépasse tout ce qui a été envisagé jusqu'à présent. Ce qui n'était qu'une curiosité céleste devient une énigme cruciale. Modèles et explications s'effondrent, les uns après les autres, alors que l'angoisse monte. Et si, pour la première fois, nous étions confrontés à une intelligence cosmique, à un message ou à une menace, qui vise Mars avec une précision déconcertante? Un comité d'urgence se réunit. Mais déjà, la trajectoire de 3 œils Atlas laisse présager un but précis, et personne n'ose encore prononcer le nom de Mars à voix haute. Les réunions d'urgence rappellent que les moments les plus tendus de l'histoire spatiale, comme lors de la crise de l'Apollo 13, où chaque minute comptait et chaque décision pouvait changer le destin de l'équipage. Ici, c'est le destin de 2 planètes qui se joue. Et si ce que nous prenions pour un hasard était, depuis le début, une manœuvre calculée? Pendant des mois, 3 œils Atlas n'étaient qu'une curiosité glacée, filant au large de Mars, indifférent et lointain. Mais ce détachement apparent n'était qu'un leurre. Le dernier ajustement de trajectoire a bouleversé tous les modèles. Les nouveaux calculs dévoilent une vérité glaçante. L'objet fonce désormais en ligne droite vers la planète rouge. Chaque micro-poussée, chaque correction d'orbite s'inscrit dans une séquence trop précise pour être le fruit du hasard. La comète s'efface. Ce qui reste, c'est une trajectoire intentionnelle. Pour illustrer la différence, prenons l'exemple de la mission Hayabusa 2, où la sonde japonaise a dû corriger sa route grâce à des micropropulseurs pour atterrir sur l'astéroïde Ryugu. Ici, c'est un objet de plusieurs kilomètres de diamètre qui semble manœuvrer avec une adresse qui dépasse de loin les capacités humaines actuelles. Les stations radars de la NASA et de l'Agence spatiale européenne captent des signaux métalliques inédits, impossibles à confondre avec une masse de roches ordinaire. Partout sur Terre, des astronomes amateurs capturent des images déroutantes. Des faisceaux verts, presque phosphorescents, convergent en rythme vers Mars. Leur synchronisation avec les émissions de gaz suggère un système de guidage, une volonté, une mission. On se souvient que, lors de la mission Apollo 12,
la NASA avait volontairement fait s'écraser le module lunaire pour étudier la résonance du sol lunaire. Ici, l'analyse des échoradars révèle une structure interne qui ne correspond à aucune formation naturelle connue. Les faisceaux verts rappellent les lasers utilisés en optique adaptative, mais à une échelle cosmique inédite. Les spéculations s'emballent. Et si 3 œils Atlas était un véhicule? Une capsule, un relais, peut-être porteur de spores, de virus ou de biotechnologies étrangères. Certains osent de murmurer le terme de panspermie dirigée, non plus l'arrivée aléatoire de la vie, mais son envoi méthodique sur une autre planète. Ce concept, étudié depuis la fin du XIXe siècle, a été remis au goût du jour par des chercheurs comme Francis Crick, co-découvreur de la structure de l'ADN. Selon cette hypothèse, la vie pourrait avoir été propagée de manière délibérée, à l'aide de vaisseaux ou de projectiles, à travers la galaxie. L'analyse spectrale intensifie l'attention. On y découvre des traces de polymères évolués, de nanotubes tissés en réseau, et d'isotopes dont les proportions défient les lois naturelles connues. Ces matériaux n'auraient jamais pu apparaître seuls, ni dans la ceinture de Kuiper, ni dans l'espace interstellaire. Quelqu'un, ou quelque chose, les a assemblés. Pour illustrer l'exception, rappelons que les météorites tombés sur Terre contiennent parfois de l'acide aminé, mais jamais des polymères complexes, ni des nanotubes organisés. Ici, la composition révèle une intention, un design, une ingénierie avancée. Pourtant, face à cette accumulation de preuves, les agences officielles verrouillent l'information. Les protocoles d'urgence se déclenchent dans l'ombre, laissant le public et la communauté scientifique dans un silence anxieux, suspendu à des rumeurs et à des fuites contrôlées. Ce silence rappelle la gestion de la crise lors de l'incident de Roswell en 1947, où le manque d'informations a créé un terreau fertile pour toutes les spéculations. Cette fois, la réalité semble dépasser la fiction. Le véritable danger dépasse la perte de matériel. Si l'impact se produit, la contamination biologique pourrait ruiner des décennies d'exploration, effacer tout espoir de déceler une vie martienne authentique, ou pire, déclencher une réaction en chaîne vers une intelligence inconnue. L'humanité, jusque-là spectatrice, se retrouve prise au piège d'un dessein cosmique, forcée d'agir sans comprendre. Ce risque de contamination rappelle la prudence extrême appliquée lors des missions Viking à la surface de Mars en 1976. Les sondes avaient été stérilisées pour éviter toute pollution croisée. Ici, le danger vient de l'extérieur, et il est impossible d'en prédire les conséquences. Ce qui semblait n'être qu'un thriller scientifique se transforme. Bientôt, la nature même de l'histoire et notre perception du temps seront mises à l'épreuve. Mais avant que la vérité ne s'impose, un nouvel indice va tout faire basculer. Il ne s'agit plus seulement d'observer, il faut désormais choisir comment réagir. Face à cette situation inédite, plusieurs scénarios sont étudiés par les agences spatiales. Interception par des sondes robotiques, tentative de déviation, ou même analyse in situ par des robots déjà présents sur Mars, tels que Perseverance et Jurong. Mais chaque option comporte des risques immenses et des inconnus majeurs. Et si Mars n'était pas une simple victime, mais un acteur de ce rituel céleste? La planète rouge, loin d'être une cible passive d'Atlas, paraît engagée dans une chorégraphie ancienne, un ballet cosmique dont nous n'avions jamais soupçonné la portée. Regardons de plus près les alignements. Les corrections de trajectoire d'Atlas ne sont pas seulement ultra précises, elles coïncident avec des dates et des points astronomiques gravés depuis des millénaires dans nos archives archéo-astronomiques. Les temples de l'Antiquité, bâtis sur Terre selon la suite de Fibonacci ou les cycles de Vénus et de Mars, résonnent soudain avec cette conjonction inattendue. Même les calendriers mayas et sumériens pointaient ces fenêtres d'alignement, comme si cette rencontre avait été anticipée à l'aube de la conscience humaine. En Égypte ancienne, par exemple, les alignements des pyramides de Gizeh correspondent à des configurations célestes précises, tandis qu'au Cambodge, le temple d'Angkor Wat est orienté selon les cycles de Vénus. En Mésopotamie, les ziggourats étaient conçus pour suivre les mouvements de la planète Mars. Ces résonances trouvent un écho troublant dans la posture d'Atlas.
Au-dessus d'Elysium Planitia, le corridor prédit d'impact captive l'attention. Ce désert martien n'est pas anodin. Les images récentes dévoilent des structures géométriques inattendues, des agencements qui tranchent avec le chaos environnant. Certains chercheurs évoquent une balise, un marqueur ancien, posé là en attente d'un signal venu du ciel, un code, une clé, ou peut-être un avertissement laissé pour nous. Des découvertes similaires ont déjà eu lieu sur Terre, comme les géoglyphes de Nazca au Pérou, dont la signification demeure mystérieuse. Sur Mars, la présence de motifs géométriques pourrait indiquer une intentionnalité, une mémoire ou un avertissement adressé à d'autres intelligences. Mais ce n'est pas tout. Les instruments du Webb et de l'orbiteur chinois Tianwen-1 captent l'impensable, une ombre ou un objet suit Atlas à distance constante, répliquant ses pulsations comme s'il répondait ou l'accompagnait. Chacune de leurs émissions, gaz, ondes, obéit à des motifs mathématiques précis, suite de Fibonacci, cycles harmoniques des planètes, divisions d'or familières aux architectures anciennes. Ce langage universel traverse les âges et relie le geste d'Atlas aux créations des civilisations oubliées. Cette synchronisation rappelle les principes de la musique baroque, où chaque note répond à une structure cachée, un schéma invisible mais omniprésent. Ici, l'univers semble jouer sa propre partition, dans laquelle l'humanité n'est qu'un témoin émerveillé et inquiet. Brusquement, des signaux d'infrasons, inaudibles mais puissants, émergent du flanc d'Olympus Mons. Minute après minute, ces vibrations épousent les poussées d'Atlas, comme si la montagne, plus haute que tout sommet terrestre, servait de récepteur ou d'antenne géante. Les réseaux de sondes sur Mars restent sidérés. Olympus Mons, Elysium, puis les calottes polaires s'activent, répondant à un mot de passe oublié, à un secret gravé dans la roche rouge depuis des éons. Ce dialogue étrange entre Atlas et Mars se répercute jusque dans les archives humaines. Dans les temples d'Angkor ou les ziggourats mésopotamiennes, les motifs gravés rappellent ces cycles et ces alignements. Les mêmes nombres ressurgissent sans cesse, 21, 55, 144. Comme si, par instinct ou héritage, nos ancêtres avaient prévu, anticipé ou tenté de communiquer avec cette intelligence à l'œuvre dans le ciel. Peu à peu, Mars semble sortir de sa torpeur de 1000 ans. Les relevés thermiques montrent des anomalies, tandis que les émissions radio s'intensifient, dessinant des motifs qui n'ont rien de naturel ou d'aléatoire. Difficile de ne pas reconnaître dans cette orchestration le réveil d'un souvenir. Une réponse à un appel lancé dans la nuit galactique, il y a très longtemps. Si Mars réagit à Atlas, les conséquences pourraient bouleverser notre rapport à la vie, à la conscience, au cosmos même. Cela pourrait représenter un bond immense dans la compréhension de l'intelligence universelle, ou à l'inverse, le début d'un processus que nous ne saurions arrêter. Sommes-nous les témoins d'une activation planifiée ou d'un phénomène qui nous dépasse et nous englobe? Dans l'histoire humaine, des événements similaires ont souvent marqué des ruptures de paradigme. L'apparition des premiers signaux radio extraterrestres, comme le fameux « Wow » en 1977, a soulevé de nouveaux questionnements. Aujourd'hui, face à Atlas, nous faisons face à une énigme d'une ampleur inédite. Mais à mesure que l'échéance approche, de nouveaux signaux surgissent, forçant les équipes sur Terre à réévaluer leur stratégie. Le temps presse. Chaque donnée récoltée pourrait être la clé de notre survie ou de notre perte. Pour répondre à ce défi, des protocoles internationaux sont mis en place. Création de groupes de travail interdisciplinaires, partage de toutes les données en temps réel et mobilisation de la cyberdéfense pour prévenir toute manipulation ou interférence malveillante. Les gouvernements s'accordent sur la nécessité d'une transparence totale, tout en préparant la population à d'éventuelles révélations bouleversantes. Ce que nous croyons observer pourrait, en réalité, nous observer en retour. Atlas n'est pas qu'une énigme céleste, il contient un code moléculaire réplicatif, aussi sophistiqué que l'ARN, conçu pour dialoguer avec toute intelligence capable de le décoder. L'objet ne cherche donc pas seulement à heurter Mars, il vise à interagir, à laisser une empreinte, peut-être même à transmettre un protocole d'éveil à ceux qui sauront le comprendre. Cette perspective rappelle le projet SETI,
qui vise à détecter des messages intelligents venus d'ailleurs. Ici, c'est la structure même de la matière d'Atlas qui semble codée, à la manière d'un génome universel prêt à se déployer si les conditions sont réunies. En étudiant la trajectoire d'Atlas, un détail dérangeant se révèle. Ces passages majeurs s'alignent exactement avec la Terre, Mars et le Soleil, suivant des arrangements rappelant la géométrie de monuments antiques. C'est comme si le ciel reproduisait un langage caché, un code universel que nos ancêtres avaient déjà tenté d'inscrire dans la pierre. Une telle synchronicité ne saurait être due au hasard. Elle suggère que le rituel cosmique qui nous englobe dépasse de loin la simple mécanique orbitale. Pour donner un exemple concret, rappelons que le site de Stonehenge est aligné sur les solstices, tout comme la pyramide du Soleil à Teotihuacan. Ces constructions témoignent d'une volonté de dialoguer avec le ciel, d'inscrire l'humain dans une harmonie universelle. Atlas semble jouer sur cette même portée. Mais le véritable impact d'Atlas ne sera peut-être pas matériel. Il pourrait s'agir d'un choc cognitif, destiné à nous forcer à changer de perspective. L'objet agit moins comme une menace physique que comme un déclencheur. Il invite à sortir du rôle d'observateur passif pour devenir acteur d'un éveil plus vaste. Sa présence remet en question notre capacité à voir au-delà du phénomène, à saisir le message enfoui derrière l'événement. Nous réalisons alors que depuis le commencement, nous participons déjà au rituel. Chaque télescope braqué sur Atlas, chaque analyse, chaque théorie était une forme de réponse. Sans le savoir, l'humanité maintient un dialogue ancien, où chaque observation résonne comme un écho à une question posée il y a des milliers d'années. Pour accompagner ce réveil, des initiatives citoyennes voient le jour, des groupes de réflexion, des ateliers de décodage collaboratif et même l'utilisation d'intelligences artificielles pour tenter de percer les motifs mathématiques d'Atlas. Ce mouvement rappelle les grandes mobilisations scientifiques, comme la course à l'espace dans les années 60. La question essentielle n'est plus ce qu'Atlas dissimule, mais ce qu'il vient réveiller en nous. Son passage trace une frontière. Refuser le message, c'est risquer de rester prisonnier de notre propre inertie, de manquer une occasion unique d'évolution consciente. À l'inverse, accepter l'invitation, c'est repenser notre place dans l'univers et franchir un seuil inédit de compréhension. Pour franchir ce seuil, il serait possible d'imaginer un protocole international de réponse, associant scientifiques, philosophes, linguistes et artistes, à l'image du programme Message from Earth. Un appel collectif pourrait être envoyé, non plus vers l'extérieur, mais comme miroir de notre volonté de comprendre et de dialoguer. Quelle sera alors notre réponse face à ce miroir cosmique? Reste à savoir si l'humanité osera franchir ce seuil, ou si Atlas repartira, laissant derrière lui une énigme non résolue. La prochaine étape dépend de notre capacité à percevoir et à interpréter l'invitation. Pour s'y préparer, les écoles et universités lancent des programmes éducatifs sur l'astronomie, la communication interstellaire et les implications éthiques d'un contact. Les artistes, quant à eux, s'emparent du phénomène pour créer des œuvres qui interrogent le sens de notre existence face à l'inconnu. L'impact n'est plus une hypothèse. Il bouleverse déjà notre perception du réel. Ce que nous pensions solide à propos de Trois œils Atlas s'effondre. Les certitudes rassurantes laissent place à une stupeur vertigineuse face à l'inconnu. Ce n'est plus une simple comète. C'est un signal, peut-être un défi ou une invitation. À chaque jet de gaz, à chaque changement de trajectoire, Atlas nous force à affronter la frontière floue entre le naturel et l'artificiel. Notre vision de l'univers, de la vie, de l'intelligence vacille. Et si ce chemin vers Mars n'était pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un protocole patient, mûri sur des millénaires? Serions-nous prêts à admettre que ce hasard cosmique dissimule une intention? Pour répondre à cette question, il faudra faire preuve d'humilité et de courage, accepter de remettre en cause nos modèles et s'ouvrir à des collaborations inédites, non seulement entre nations, mais entre disciplines. Les enjeux ne se limitent pas à la technologie ou à la science. Rester spectateur, c'est accepter que d'autres écrivent l'histoire à notre place. Perdre des décennies de recherche martienne serait un désastre.
mais perdre la maîtrise de notre propre récit serait une tragédie pour l'humanité entière. La passivité ouvre la porte à une contamination, biologique, mais aussi mentale. Atlas secoue notre arrogance, nous rappelant que l'éveil collectif n'est jamais garanti. Il impose la lucidité, l'engagement et le courage de questionner tout ce que nous croyons savoir. Regarder sans agir, c'est consentir à l'effacement progressif de notre humanité. Le vrai péril ne réside pas seulement dans l'impact sur Mars, mais dans notre refus d'affronter la portée de ce qui se joue. Face à Atlas, oserons-nous devenir témoins engagés? Ou resterons-nous à attendre que l'univers décide pour nous? La réponse déterminera, pour des siècles peut-être, notre place dans l'histoire cosmique. À la lumière de tous ces éléments, la mobilisation doit être globale. Partage des connaissances, réflexion collective et surtout, volonté d'agir. Car la frontière entre spectateurs et acteurs est plus fine que jamais. Et si aujourd'hui, le véritable défi était de reconnaître l'instant où l'histoire bascule,